Bon, on va essayer d'enlever le carter là. Il est quand même pas possible ce mec. GG, il démarre la vidéo, et il met pas d'intro ni de générique. N'importe quoi. Je pense que là, vous allez apprécier le vent, je pense aussi. J'espère que ça va pas se reproduire dans la vidéo, mais il y a un vent de fou. Alors dans cette vidéo, vous allez voir la reconstruction du moteur Sopine. On continue un peu les travaux. Et puis après, je nettoie le puits du moteur, l'emplacement à l'intérieur du camion, parce que c'était sale. Et moi, j'aime bien que ce soit propre. Et puis au moins, quand on a un problème mécanique, si c'est propre, et puis qu'on voit bien ce qui est autour, si c'est dégagé, on a moins de soucis pour voir ce qui se passe. Voilà. Bon, ce vent là, je vous laisse les amis, je vais me rentrer au chaud. Et je vous laisse sur la vidéo. Et bon visionnage. Et maintenant c'est bon GG, tu peux envoyer la vidéo. Pas possible celui-là. Ouais. Dis, mais bon, dis. On va essayer d'enlever le carter là. Bon, je vais foutre des gants là, parce que je vais m'en mettre partout pour 2 minutes de mécanique. J'ai des gants, on va mettre des gants. Ouais, comme tu peux le voir là, quand on a fait la courroie d'ici, on n'a pas changé le joint spi ici au-dessus, en dessous là. Je te le montre ce joint spi, il est juste en haut de la culasse. Il rend étanche la sortie d'arbre à cam. Donc du coup ça a coulé tout le long. Il va même avoir une fuite ailleurs, je sais pas où, mais il y avait une fuite. Et donc du coup c'est né. Alors que tout ça c'était propre. Alors ça c'est en 18. Et là c'est du 10. Alors du 10. Je vais pas nettoyer parce que si je mets du produit sur la courroie c'est pas bon. Donc je dois enlever la courroie avant de nettoyer un petit peu parce que là... Donc alors maintenant, il faut que je défasse la grosse rondelle. Il faut que je détende. Pour détendre c'est ici. Donc là c'est du 13. Je vais détendre ce galet ici pour avoir la courroie. Donc tu vois, ça, celui-là c'est le galet tendeur. Donc tu vois la courroie déjà, elle est déjà prête à sortir. Donc normalement si je fais le levier, et ici t'as le tendeur là, ce qui met la pression dessus. Après j'arrive à repousser ça. Ok. Bon, j'ai la petite pince, la mini pince. Alors là on va le repousser. On va essayer. On va repousser le tendeur. Rien. Je savais que j'allais pas être bon, hein. Mon pote il fait ça en 2 secondes lui.
Voilà. Donc la petite pince. Et c'est du costaud, hein. Ah, vache. Voilà. Ah. Oh là 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 là. Là, je suis passé entre les deux, là. Oh, punaise. Ah, voilà. Oh, putain. Oh. Encore. Il y en a trop. Il tient pas assez. Encore un petit poil. Voilà. Ah, je suis détendu là. Eh ben. Voilà, la courroie elle est détendue. Ça c'est bon ça. Et une courroie. Maintenant je peux récupérer mon galet. Avec le tendeur. Voilà. Et ça reste sur la pompe. Et si ça lâche, et ben le ressort il sort. Après je vous donnerai l'astuce parce qu'il y a un tuyau plastique normalement qui vient là, ici là, entre le caléostat et la pompe. À l'époque c'était un tuyau plastique qui était collé, juste là. Et moi je l'ai fait en cuivre. Je vous donnerai les cotes et les réducteurs qu'il faut en cuivre pour les souder, pour le mettre à la place de ça. Et ben on en a chié que pour un galet, hein. On va démonter la pompe à eau. Alors, normalement c'est du 13. Mais ben non. C'est du 17. Ouf. Ils ont mis du 14. Putain, c'est du 16. Peut-être même du 15. Non, c'est du 16.
Allez, on repasse sur du 10 maintenant. Parce que tout ce module là il part ensemble. Du coup ça c'est soudé avec. Ouais, c'est collé à la patte. Et ben, c'est même bien collé à la patte. Ah, putain. Ça c'est la patte pour l'alternateur. Pour tendre la courroie d'alternateur. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il devrait venir. Alors, on va prendre les gros moyens. Voilà. Effectivement on l'avait bien collé. Voilà. J'avais la pompe toute neuve. Un peu loin. Bon bah ça c'est fait. Bon. 6h02 du matin. Partage de connexion, comme d'habitude. Ouais, tous les jours on fait la même chose de toute façon. Voilà le petit café qui est prêt. Alors aujourd'hui on va se préparer pour nettoyer l'intérieur, le logement du moteur du camion. Premier nettoyage. Allez, c'est parti. On s'en va les foutre là-bas au fond. Faut que je désaccouple ça là parce que ce tuyau là, ça va pas ça. Belle. Et poubelle. Voilà. J'ai un peu des gants parce que là, je suis en train de me pourrir là. C'est quoi cette merde là? Merdier. Vous vous demandez peut-être ce que je pulvérise. Eh bien, il s'agit d'un nettoyant frein. Croyez-moi, c'est presque magique. Il élimine les taches d'huile, de graisse, de goudron, de résine, de peinture et même de colle fraîche. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est sa rapidité de séchage. Et en rien de temps, votre surface est propre et prête à être utilisée. Et le meilleur dans tout ça, le prix. Environ 3 € pour une bouteille de 600 ml. C'est un véritable incontournable. Que c'est crade. Pouah. Ça va falloir que je le bloque quelque part.
Mettre un bloc. Bloqué là-bas. Voilà. Mais des fois, je voudrais être plus petit et moins gros. Et ça, c'est pas possible. C'est crabe de chez crabe. Alors ça, c'est le tuyau essence, arrivée d'essence. On va le foutre là-bas au fond. Et ça, c'est le tuyau retour de la flotte. Allez, on va nettoyer ça. J'avais pris un pinceau. Il est là. Et bon, j'en aurai jamais assez. Ouf. Ouf. On va devoir faire morceau par morceau, parce que sinon ça va être trop galère. Donc on va calfeutrer le tuyau, faire ce bout là. Et puis après on fera le reste, morceau par morceau.
Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. En fait, je préfère te faire des vidéos assez courtes, 20, 25 minutes, 30 minutes maxi. Je pense que c'est bien. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Mais la suite arrive, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, je continue l'évolution des travaux de mon camion GGN. Il y a la caméra qui se coupe là, c'est quoi ce délire là? Elle filme ou elle filme pas? Moteur, peinture, etc. Et plein d'autres choses. Plein. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien et les super commentaires sympathiques. Ah oui, les vues aussi. Elles ont augmenté aussi. Merci et merci. Je suis déjà mort de rire. Mais si tu es resté jusqu'à la fin, tu me mets en commentaire un emoji banane. Je suis déjà mort de rire. Qu'est-ce qu'on se marre? Oh ouais, t'as bien entendu. Tu mets un emoji banane. Et surtout, n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.